Bonjour les amis, j'espère que vous travaillez bien. Alors aujourd'hui une luminosité très particulière dans ce jour un peu particulier où il y a une éclipse qui arrive dans quelques instants. Et donc là je voulais vous répondre à une question qui m'a été posée sur l'argent pour demander pourquoi les personnes qui n'arrivent pas à décoller au niveau de leur activité principale quand elles sont à leur compte, au niveau du coaching, de la thérapie ou lorsqu'elle lance un nouvel business, à quoi c'est dû? Est-ce que c'est des programmations inconscientes ou est-ce que ce sont des choses du passé, d'éventuels échecs, des liens familiaux, etc. Alors, je vais essayer de vous répondre en apportant le plus clairement possible la façon dont je vois les choses et comment, si j'étais en face de vous, je vous coacherais si vous me posiez cette question. Alors, la première chose, le premier écueil, quand on est indépendant, c'est de savoir donc pourquoi on travaille. Voilà, pourquoi vous travaillez en fait dans la vie en général. Vous travaillez pour gagner de l'argent, vous travaillez pour vous épanouir, vous travaillez parce qu'il faut occuper votre temps, vous travaillez parce qu'on vous a dit qu'il fallait travailler. C'est quoi la notion du travail pour vous? C'est quoi une activité? Est-ce que c'est un passe-temps? Est-ce que vous vous éclatez dans le travail? Est-ce que vous faites ça uniquement parce que vous êtes obligé? Ça, c'est super important. La deuxième chose, c'est de savoir pourquoi vous vous êtes mis à votre compte. Parce que si vous vous mettez à votre compte pour échapper à votre patron ou parce que vous en avez marre de vous lever à 7 h du matin pour aller au travail et que vous préférez pouvoir faire tout de chez vous, pouvoir rester au lit et tout, vous avez fait fausse route. Donc ce qui est important, c'est de savoir pourquoi vous voulez vous mettre à votre compte, quel est votre pourquoi, qu'est-ce qui fait que vous allez effectivement vous éclater. Parce que beaucoup de gens se lancent dans l'entrepreneuriat pour gagner de l'argent ou pour échapper à des contraintes parce qu'ils sont focalisés sur le manque, la pénurie, ils voient les choses qui ne marchent pas, mais ça ne marchera pas mieux parce que vous vous mettez à votre compte. Au contraire, si vous n'êtes pas prêt, ça risque d'être beaucoup plus grave puisque non seulement vous allez gagner moins d'argent durant les 2 premières années, voire 3, vous allez travailler beaucoup plus et ça, il faut s'y préparer et vous aurez de sacrées contraintes. Voilà, il faut être sacrément préparé et là, je forme effectivement les gens, une préparation mentale. Nous faisons des masterminds avec mon équipe pour permettre aux gens d'être bien accompagnés. Et puis, vous avez des formations en ligne sur l'abondance financière pour bien comprendre ça. Mais le troisième écueil qui arrive une fois que vous avez posé les bonnes questions, pourquoi vous travaillez et pourquoi vous vous êtes mis à votre compte, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Savoir si vous êtes bien à votre place, si les gens vont reconnaître votre mérite, si vous allez pouvoir être totalement accepté, si votre salaire correspond, si vos honoraires plus exactement correspondent à l'attente du patient ou du client. Et ça, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui se trouve de plus en plus parce que beaucoup de gens, quand ils sautent le pas, ont l'impression qu'ils ne sont pas compétents et ils vont enchaîner des formations du savoir, mais pas un état d'être. C'est pas la confiance en vous qu'il faut travailler, c'est l'estime de soi. D'autant plus que l'estime de soi, c'est ce qui va vous faire estimer et vous faire payer à votre juste prix. Le quatrième écueil, c'est de ne pas être dans une position de sauveur, de sauveteur si vous êtes coach. Parce que si vous êtes coach ou thérapeute et que vous voulez sauver les gens, non seulement vous allez plonger avec les gens que vous voulez sauver, vous allez rentrer dans le fameux triangle dramatique de Karpman, mais en plus, c'est pas pour ça que les gens viennent vous voir. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens doivent acheter vos services. C'est pas à vous de les vendre. C'est ça le syndrome du sauveteur, de celui qui veut sauver les gens. Moi, je vois des fois dans des soirées, je suis là, une personne ne sait même pas ce que je fais, ah, je suis coach, etc. C'est intéressant, vous faites quoi? Ah, vous voulez que je vous fasse une séance gratuite? Si vous voulez, je peux vous montrer si vous venez à mon bureau, mais j'ai rien demandé. Elle veut déjà me vendre quelque chose dont je ne suis pas acheteur. Alors que ça serait intéressant de parler de qu'est-ce qui l'a fait vibrer, pourquoi elle a fait ça, qu'est-ce qu'elle apporte aux gens, comment elle est arrivée. C'est son passé, c'est qui elle est qui est important. Qui elle est, pas ce qu'elle fait. Vous comprenez? Beaucoup de gens confondent ces deux notions. Voilà. Et enfin, le cinquième écueil, c'est l'ego. C'est de ne pas se voir tel qu'on est et de se positionner des fois trop en surcapacité par rapport à ce que l'on souhaiterait faire.
Voilà, vous avez le temps d'apprendre, la vie est assez longue, vous aurez 5 ans, 10 ans pour parfaire vos entreprises, pour parfaire votre parcours. Et les sociétés, j'en ai eu 8 dans ma vie, je peux vous dire qu'il faut 3 ans pour vraiment bien lancer, 5 ans pour stabiliser les choses et être sûr de la façon dont les choses se font. Donc ne soyez pas trop pressés, ne vous laissez pas piégé par votre ego, ne vous brûlez pas les ailes en voulant faire comme quelqu'un que vous admirez dans son travail ou des personnes qui vous ont raconté des choses dans des mails ou sur YouTube. Prenez votre temps, chacun est unique, chacun a son parcours, ne vous laissez pas brûler par votre ego. À bientôt les amis.